Bienvenue à vous mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'assaut énergie divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Je suis très heureuse de vous retrouver mes chers abonnés pour vous donner les énergies de ce mois de mars, bien que celui-ci soit déjà entamé. C'est surtout pour vous donner les beaux cadeaux, les belles énergies que va nous octroyer cette nouvelle lune qui aura lieu demain. Et oui, samedi, déjà le 13 mars 2021. Et nous continuons cette guidance avec mes amis Verseau. Bienvenue à vous, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou tout simplement ascendant Verseau. Cette guidance est pour vous. Et nous allons voir ensemble que vous réserve ce joli mois de mars, cette dernière quinzaine de mars, et surtout quels sont les cadeaux, les belles énergies qu'a à vous apporter cette nouvelle lune. Pour cela, je vais vous prendre une carte du tarot des énergies pour voir quelles sont les énergies générales pour vous en ce mois de mars. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Amen. Bah écoutez-vous, ça saute littéralement et c'est parti. On vous parle de patience, la carte numéro 18 qui vient de sortir pour vous, mes belles âmes, et qui vous parle d'une énergie peut-être de patience pour vous. En tout cas, les cailloux jetés aident à retrouver son chemin. Et puis la tortue montre bien la direction à suivre. On vous demande juste d'avoir la patience de décrypter les signes qui sont inscrits dans la carapace de cette tortue ou tout simplement dans votre chemin de vie. Et de suivre ses pas. Car s'égarer sur le sentier semble moins risqué que de se perdre intérieurement. En s'inspirant de la tortue, la jeune femme prend le temps de suivre la route du soi. Elle revient à la rencontre de sa conscience pour s'affirmer en toute liberté. Eh bien, la patience vous initie à l'art d'apprivoiser, voire d'arrêter le temps pour absorber les soucis et surtout pour aborder la vie sous un autre angle, un angle totalement différent. Ne prenez pas le retard comme une fatalité, bien au contraire. Le retard n'existe que si la peur vous fait craindre d'échouer, car qui n'a rien à perdre a tout son temps. Et on vous le redit, pour les énergies affectives, peut-être que vous avez eu des contretemps, des décalages, des absences, ou même de la distance pour certains d'entre vous avec votre bien-aimé ou les personnes qui vous tiennent à cœur. La carte de la patience au niveau des énergies actives me parle de retard, d'ajournement. Peut-être que vous avez eu une activité qui était un petit peu au ralenti, ou que vous avez eu des délais à respecter. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça va se décanter. C'est juste une question de temps. Soyez patient. Pour votre énergie matérielle et financière, on vous parle de ralentissement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez eu des lenteurs avec l'administration ou des lenteurs administratives. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être eu même à subir des retards de paiement. Eh bien, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas physiquement. Ça va venir. Soyez juste dans la patience. Alors, je sais que ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre, surtout que moi, je suis très impatiente. Si j'ai un défaut, c'est bien la patience qui me fait défaut. Eh bien, mes petits Verseaux, on vous demande de patienter, car la patience sera récompensée. Au niveau des énergies vitales et pour votre santé, faites attention aux courbatures, aux rhumatismes, voire même aux petites foulures et aux entorses. Ménagez-vous des petits temps de pause, prenez des temps de patience justement pour vous, parce qu'avec la patience, on me parle aussi de fatigue physique. Peut-être que vous êtes fatigués actuellement, mes petits Verseaux. En bref, vivre plus longtemps fait la part belle à l'ennui, si on ne le met pas à profit. Son temps d'aimer, alors profitez de ce temps, de cette patience pour aimer, pour apprendre, et tout simplement pour apprendre à aimer. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner pour les énergies générales. Et on va essayer de voir quelles sont vos chances de réussir. Quelles sont vos énergies au niveau sentimental, au niveau professionnel également. Et pour ça, qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, je vais vous prendre le grand oracle du Verseau, mes trésors. Allez, c'est parti. On va prendre pour vous le grand oracle du Verseau pour avoir des énergies complémentaires. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de bien vouloir me donner une carte pour mes petits Verseaux. Oula, ça fuse dans tous les sens. Eh bien, écoutez, je prends, vous en avez deux qui sont tombés. On a la carte du jardin qui vous parle bien, en totale concordance avec la patience, de pause, de réflexion, voire même de contemplation pour certains d'entre vous. Est-ce que vous arrivez à voir toutes les cartes? Voilà, le jardin. Le jardin, en tout cas, vous parle de patience. Il va falloir faire preuve de patience. Cette patience vous amène à la réflexion, vous emmène aussi à la contemplation, vous demandez de prendre du temps pour vous. Et bien là, ça se confirme avec cette lame. Donc comme je vous le disais, le jardin vous parle bien de pause, de réflexion, de contemplation avec la carte de la patience pour vos énergies générales, ça le confirme et on est en pleine concertation. Au niveau des énergies affectives, au niveau de l'amour, la carte du jardin vous dit que s'il n'y a personne dans votre vie,
et que vous vous en contentez, eh bien c'est peut-être parce que vous avez mis entre parenthèses vos sentiments pour l'instant, ou en tout cas que vous avez mis entre parenthèses les sentiments qui vous animent pour une personne, et voire même que vous avez éprouvé le besoin de faire une pause pour réfléchir parce que cette personne vous déstabilise un petit peu. On vous demande de réfléchir à la situation avant de poursuivre votre histoire ou de vous lancer dans une idylle peut-être qui vous effraie. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez de belles énergies puisque vous avez la carte du trèfle qui arrive juste derrière qui vous parle de richesse, d'argent et de chance. Donc ça, c'est pas négligeable. Autant les prendre, ces belles énergies qui sont avec nous. Professionnellement, si le trèfle sort justement dans votre jeu, c'est le moment de demander une augmentation, mes petits verseaux. Allez taper à la porte de votre employeur avec pudeur, mais surtout avec confiance. Allez réclamer votre dû, demandez une augmentation. Au pire des cas, qu'est-ce que vous avez? Un refus? Eh bien au moins votre employeur saura que vous méritez d'être payé à votre juste valeur. Et peut-être que si vous la refusez tout de suite, il vous l'accordera par la suite. On vous demande de faire preuve de patience, n'oubliez pas. Avec la carte du trèfle, il y a une augmentation, il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, à elle seule, elle vous promet de grosses dividendes et de bonnes rentrées d'argent. Si vous êtes commerçant, peut-être que vous allez avoir de meilleurs revenus. Quoi qu'il en soit, cette carte vous parle de chance et d'éventuellement une chance au jeu, un enrichissement possible au niveau financier. Avec la carte du jardin, justement, qui vous disait de mettre vos comptes à jour, eh bien, profitez de ce temps de patience qui vous a été accordé avec le jardin et avec la carte de la patience pour justement mettre vos comptes à jour, que ce soit avec votre employeur ou avec votre compte bancaire, tout simplement. Quoi qu'il en soit, professionnellement, vous avez une belle envie d'évoluer ou carrément de changer de métier. Peut-être que cette envie vous titille et vous fait gamberger. Eh bien, prenez le temps. Prenez le temps de ne pas tout envoyer valse-dinguer. Prenez le temps, dans cette période incertaine et transitoire, pour faire une transition peut-être de carrière. En tout cas, vous avez le sentiment de prendre un risque, eh bien prenez-le, mais de manière réfléchie. On va voir quelle est la carte derrière qui va pouvoir nous éclairer. Allez mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, s'il vous plaît, de me donner une lame supplémentaire pour mes petits verseaux, pour m'éclairer sur cette jolie guidance. Amen. Eh bien oui, vous allez vous envoler. On me parle de changement, on me parle de voyage, peut-être même pour certains d'entre vous de déménagement. Avec la montgolfière, on vous demande de faire preuve de patience parce que, comme une montgolfière, vous devez lâcher du lest pour pouvoir prendre de l'ampleur. En amour, à moins que vous n'ayez prévu une escapade en amoureux, la montgolfière prédit un déménagement, ou peut-être une vie à deux, un changement de lieu de vie, si vous êtes déjà en couple. Mais en tout cas, il est possible qu'on me parle également d'une séparation à l'horizon. Si dans votre couple ça va mal, peut-être que vous avez envie de vous éloigner, de prendre un peu votre envol. En tout cas, si l'un d'entre vous doit s'absenter pour des raisons professionnelles, sachez que cette carte parle d'un bouleversement, un bouleversement relationnel. Elle me parle également de changement de votre lieu de travail ou un voyage d'affaires qui risque d'être annoncé. Peut-être même un voyage scolaire si vous êtes enseignant ou enseignante. En tout cas, la carte de la montgolfière peut également nous parler de renforcer une équipe déjà mise en place ou bien d'être muté dans un autre endroit pour une mission ponctuelle. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez prospecter de nouveaux marchés, de nouveaux fournisseurs, quelque chose ou de nouveaux clients qui soient un peu loin. En tout cas, une mutation est envisageable avec cette lame. Financièrement, on me parle de frais de voyage ou de déplacement, ou peut-être le déplacement de votre argent, par exemple, d'un compte à un autre. On parlait tout à l'heure de mettre de l'équilibre, de mettre vos comptes à jour. Eh bien, écoutez, je pense que c'est dû à ça, de mettre vos comptes à jour. Allez, une carte supplémentaire pour vous, mes petits verseaux, avant de vous... Eh bien, écoutez, waouh, elle a littéralement sauté celle-ci, et vous en avez deux pour le prix d'une. Eh bien, comme ça, vous êtes gourmand, vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le moulin. Eh bien, décidément, entre la patience, qui vous parlait de temps, de prendre le temps, vous avez la lenteur, le temps, et surtout la mémoire. Et derrière, vous avez juste la carte du chevalier qui est venu sauter avec et qui vous parle bien de pouvoir, de force, de défense. Donc prenez le temps de vraiment poser vos jalons. Si vous avez une augmentation à formuler, eh ben, c'est le moment d'aller voir votre patron. Choisissez juste le bon moment pour aller solliciter cette demande d'augmentation. Si vous aviez un projet de déménagement ou d'aménagement à deux, eh ben, on vous dit de prendre votre temps. Même si les choses se mettent en place tout doucement, elles sont en train de se mettre en place. C'est juste une question de temps.
Et puis peut-être pour certains d'entre vous aussi une question de mémoire. Parce que si vous avez des choses que vous oubliez, eh ben, ça peut jouer en votre défaveur. Donc notez tout. N'hésitez pas à prendre un petit papier et un stylo. Quoi qu'il en soit, vous avez la force d'avancer, mes petits Verseaux. Vous avez le pouvoir, vous avez la force. Et vous avez surtout les défenses nécessaires. Aujourd'hui, vous êtes armés. Avec la dame qui est assise sur sa tortue, là. Regardez, est-ce qu'elle a l'air d'être pressée, elle? Non, parce qu'elle sait très très bien que ces projets sont tout simplement en train de se mettre en place avec le temps. Et le temps n'est pas votre ennemi, bien au contraire, c'est votre meilleur allié. En amour, si vous avez affaire à une personne galante, compatissante qui prendra votre défense envers et contre tout, eh bien sachez que sa fougue et sa jeunesse vont être vivifiantes pour vous et vont vous faire pousser des ailes. En tout cas, vous allez vous sentir pousser des ailes à ses côtés. Qu'il s'agisse de votre partenaire ou d'une personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête, eh bien sachez que cette personne vous voue des sentiments sincères et totalement désintéressés. Il peut également s'agir d'un ami ou une personne qui vous tient à cœur, qui répondra présent à chaque fois que vous aurez des moments difficiles et des instants difficiles ou non d'ailleurs. Sachez que cette personne est fidèle et sera toujours à vos côtés. Avec la carte du moulin, justement, vous demandez de mettre un peu d'eau dans votre moulin pour faire tourner les choses, bien que vous avez un sentiment de lenteur. Eh bien, le temps n'est pas votre ennemi, bien au contraire, il joue en votre faveur. Si vous aviez des arriérés au niveau financier qui vous poursuivent, eh bien, c'est le moment de mettre vos comptes à plat. Je répète et je le redis. Je sais que je radote, mais les énergies sont présentes pour vous rappeler encore ces systèmes d'alarme. Professionnellement, peut-être que vous aviez l'impression de piétiner dans votre fonction ou de brasser du vent. Eh bien, n'hésitez pas à aller solliciter une augmentation ou même une mutation. Puisqu'avec la carte de la montgolfière, on parlait de déplacement professionnel, peut-être même d'aller renforcer une équipe qui est déjà en place ailleurs. Eh bien, n'hésitez pas, mes chers abonnés, à me faire un petit retour et à me dire si ça a résonné pour vous ou pas. On vous parle de prudence. Prenez le temps de poser vos jalons. Ne faites pas les choses sous le coup de l'impulsivité, surtout pas. Car l'impulsivité n'a jamais été bonne conseillère et vous le savez très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message supplémentaire? Et j'ai des cuillères et des fourchettes qui s'agitent de l'autre côté. Désolée si vous entendez du bruit. Je reprends mes habitudes. Eh bien, on vous dit que ce qui ne tue pas rend fort. Donc, prenez le temps. Et même si ça traîne, même si vous avez l'impression que les choses rament, ne vont pas à la vitesse que vous le voulez, eh bien, c'est pas pour vous embêter, bien au contraire. C'est pour vous donner des atouts et des choses que vous n'avez pas encore aujourd'hui en main. Et on vous dit, quand la raison vous habite, il n'est pas facile de céder à un coup de cœur, de vous faire plaisir ou de vous laisser aller ou de laisser libre cours à vos envies. Et pourtant, vous allez y parvenir, mes petits Verseaux. Prenez juste le temps de vous écouter, c'est tout ce qu'on vous demande. Et quel est le conseil de votre ange gardien? Qu'est-ce qui peut vous conseiller, votre ange gardien? Eh bien, votre ange gardien va vous aider à recharger vos accus. Donc, si vous étiez le compte à vide, on revient encore au compte. Je suis désolée, mais faites vos comptes. Faites vos comptes et allez demander l'augmentation si besoin est. N'hésitez pas en tous les cas. C'est le conseil qui vous est donné. Et un dernier petit conseil pour vous, mes trésors, pour pas que cette vidéo soit trop longue. On vous demande de faire preuve de self-control. Vous qui avez un petit peu la maniaquerie exagérée, eh bien cette maniaquerie peut refléter un état d'esprit tourmenté que vous essayez en vain de contenir ou de dissimuler. On vous parlait de faire preuve de patience et de prendre du temps pour vous. Mais c'est surtout sans compter sur le fait que l'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert, mes petits Verseaux. Et votre histoire est belle, votre âme est profonde, votre cœur est généreux. Et vous comprenez vite le sens de votre vie. Alors pourquoi doutez-vous de vous? Vous n'avez pas à douter, vous êtes des belles âmes, à ne pas en douter. Et si vous en doutez, eh ben, n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous le répéterai. Quoi qu'il en soit, vous repartez d'un bon pied. C'est juste une question de patience. Le temps joue en votre faveur, je répète et je le redis. Allez, un petit mantra pour clôturer votre magnifique tirage. Si j'arrive à retrouver mes mantras, le voilà. On vous dit, j'ai une santé parfaite. Alors, prenez le temps qui vous est dû pour vous occuper de vous. Et si vous êtes obligé de patienter, eh bien, prenez ce temps à bon escient pour vous chouchouter. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Et dès que possible, je vous ferai une guidance spécialement pour les énergies sentimentales et amoureuses. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne pour vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes l'alchimiste, vous êtes l'artisan de votre vie. Alors, n'hésitez pas, mes petits magiciens, créez votre existence.
Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci de m'encourager. Soyez bénis mes amis.